Bonjour et bienvenue, chers amis et très chers ennemis, dans cette colère qui est une colère qui est alimentée par la grande colère des agriculteurs. C'est en quelque sorte une colère qui est pleine du souffle de la colère agricole. Comment ne pas être solidaire de ce monde des paysans, des agriculteurs, monde épuisé, monde méprisé, monde délaissé, qui se fâche alors que pendant très longtemps on a pu croire qu'ils supporteraient, comme ils ont toujours supporté, jusqu'à ployer ancestralement sous le fardeau. L'Union européenne, l'État, dans une espèce de complicité permanente, a fait en sorte que le monde agricole n'en peut plus. Les industriels se gavent, les paysans crèvent. L'agroalimentaire se gave, les paysans crèvent. Les grandes surfaces se gavent, les paysans crèvent. Les banques se gavent, les paysans crèvent. La FNSEA, structure administrative politiquement complice, ne les défend pas, ne les défend plus. Ils subissent la violence injuste des accords de libre-échange. J'ai même appris qu'il y avait un accord avec le Kenya. On vient de signer récemment un accord avec le Chili. Les accords de libre-échange, c'est le loup dans la bergerie. C'est la concurrence déloyale. L'obligation pour nos paysans de subir toutes les contraintes administratives alors que leurs concurrents venus d'Europe, venus d'extérieur à l'Europe, ne subissent pas ces mêmes contraintes. J'ai entendu un paysan raconter qu'il avait été 5 fois contrôlé entre mai et décembre, et que tous les 3 jours, une parcelle était contrôlée. Oui, il y a une concurrence déloyale instaurée par notre propre administration. Il y a une application avec une surenchère de toutes les circulaires européennes. Et puis il y a cette chose qu'on ne dit pas, c'est que notre administration se fait un malin plaisir à contrôler, alors qu'en Italie et en Espagne, l'administration est, comment pourrais-je dire, patriotique, et qu'elle se montre moins sourcilleuse que nos tamponneurs de service, qui ont pour seule auréole le rond de cuir de leur fauteuil. Oui, les agriculteurs n'en peuvent plus, et j'aime à rappeler ce que me disait un agriculteur. Son père lui avait dit, quand il a repris la ferme, « Tu ne seras pas riche, mon fils », un peu comme si Rudyard Kipling parlait, mais tu auras au moins la chance d'être libre. Aujourd'hui, non seulement ils ne sont pas riches, mais ils ne sont plus libres. On les emmerde du matin au soir. À tel point que je vous rappelle ce livre publié en 2016 par Michel Saporta, « Foutez-nous la paix », livre dans lequel elle racontait déjà toutes les humiliations, toutes les contraintes que le monde agricole devait subir. Un suicide tous les 2 jours. Un suicide tous les 2 jours. Certains agriculteurs n'arrivent pas à gagner 500 € par mois au moment où les députés s'augmentent de 350 €. C'est la France qui bosse, qui se lève très tôt, la France qui nous assure notre souveraineté alimentaire, qui n'en peut plus, et c'est la France de la France. Alors, qui pourra dire que leur colère n'est pas juste ? Qui pourra dire que leur colère n'est pas justifiée ? Oui, je suis avec la colère des paysans et je vous invite à être en colère avec les paysans.